Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour du Linux, mais pour aujourd'hui parler de macOS et de MacBook. Et oui, tout simplement parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'acquisition d'un Mac. J'ai acheté tout simplement, hein. Et je vais vous en parler, dire les bons et les mauvais côtés du système d'exploitation et du MacBook en lui-même. Donc, déjà pour commencer, on va voir un petit peu ce que c'est la version que l'on a ici. Donc, ici, on a le dernier macOS, donc il s'appelle Catalina. MacBook Pro, donc on est sur une version, et évidemment la dernière, donc de 2019, qui va être mise à jour normalement bientôt. Mais celle-là, c'est 2019, avec un processeur i7 6 cœurs. La mémoire, on est à 16 Go de mémoire en DDR4. C'est pas mal. Le disque, on est en SSD, donc des SSD très rapides chez macOS, qui montent à des vitesses assez importantes à l'heure actuelle. Donc, je crois que c'est dans l'ordre de peut-être 3 gigas à la seconde, un truc comme ça, en lecture-écriture, donc c'est déjà énorme. Si je ne me trompe pas, graphisme Intel UHD graphique, donc ça c'est le chipset, qui monte déjà à 1,5 giga de mémoire vidéo. Mais si je fais ça, rapport système, vous allez voir qu'il y a déjà une chose qui va changer un petit peu. Donc, si je me mets sur carte vidéo, voilà ce qui se passe, c'est que ici, on a une autre carte. Donc, c'est celle de 8 Go de VRAM, une vraie carte graphique à l'intérieur, un processeur assez important, en l'occurrence, pour pouvoir faire évidemment du montage vidéo, pas trop de jeux vidéo évidemment, mais du montage vidéo et du travail sur de la photo, vidéo, et ça peut aller jusqu'en 4K natif. Voilà, pour le montage, hein, bien sûr. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Prix de tout ça en France, à peu près 3 000 € pour à peu près les versions que l'on a ici. Oui, donc MacBook 16 pouces, ça je vous l'ai dit. Voilà. Donc ça c'est la machine. Donc plutôt sympa, hein, évidemment, hein, ça il n'y a pas de souci là-dessus. On va voir un petit peu déjà le form factor de cette dernière, enfin de cet ordinateur. Donc là, je vais taper évidemment MacBook. Comme ça, vous allez pouvoir le voir en même temps. Hop. Ah oui, c'est vrai. Hop là. Seul souci, c'est que des fois, j'ai encore le réflexe que l'on a aussi sur Windows. En fait, il n'y a pas très longtemps que je suis basculé justement sur cet ordinateur. Donc, évidemment, ça change un petit peu tout. Donc, ici. Oui, ok, génial. Alors, je veux juste la photo en fait. Voilà. Nickel. Donc, le voici, voilà. Donc, l'ordinateur en question qui est ici. Donc, MacBook Pro 16 pouces. Un design assez sympa, on va dire. Donc, je vais en reparler de toute façon. Et vous voyez un petit peu, et donc là ici on a la touch bar, normalement il y a la souris hein, qui s'affiche, qui est ici, le clavier ici, et le trackpad, 4 prises USB en USB-C, et voilà ce que l'on a à peu près. L'écran quant à lui, il est en 2K. Voilà, donc résolution pas Full HD, mais au-dessus donc de la 2K Quad HD, c'est vraiment pas mal. Donc, déjà, si on parle un petit peu de design. Alors, pour moi, le design sur cet ordinateur-là, il est magnifique. Voilà. Donc, pour moi, c'est presque la perfection. Objectivement, bien sûr, hein, attention, parce que après, je parlerai aussi des points négatifs et tout. Mais objectivement, au niveau du design, je trouve que c'est vraiment top. Le designer, je crois que c'est Steve Ballmer, il a fait vraiment un très très bon travail là-dessus. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment très bon. Moi, j'ai la pomme en noir, hein. Bon, c'est pas grave. Mais voilà à peu près l'ordinateur. Franchement, tout est bien dessiné, tout est bien fait. L'écran, comme vous voyez, les bords sont assez fins. Ça n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment, tout est dessiné au millimètre, en fait. C'est tout au millimètre. Il n'y a pas un seul truc, il n'y a pas un seul problème. C'est vraiment la perfection, entre guillemets. Ça, c'est bien au centre. L'encoche qui est bien au centre. Pareil, l'USB-C, ils l'ont mis pile poil au milieu voilà, comme vous pouvez le voir, au milieu de l'épaisseur de la coque qui est déjà très très fine, avec évidemment le petit trou pour voir le casque ou les haut-parleurs, ce qui est plutôt pas mal. Mais franchement, au niveau du design, j'ai pas à dire autre chose, c'est vraiment la perfection, je trouve. Tout est dessiné comme il faut. Voilà. Donc bravo au designer, ça c'est plutôt cool. Donc, ça c'est fait, on a parlé du design. Quoi dire d'autre? Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à autre chose aussi que l'on pense pas trop à ça, mais l'écran. Alors l'écran, si, on y pense quand même, mais au niveau de la colorimétrie, donc là, il y a des couleurs, ça y a pas de souci.
C'est pas trop violent, tout ça, tout est bien calibré. Mais les noirs, pour une dalle LED, on n'est pas en OLED et on n'est pas en QLED comme Samsung, on est en LED classique, donc LCD LED. Les noirs sont vraiment très bons, très très bons pour du LCD LED. C'est très très sombre, très sombre, très très noir quand même. Voilà, même mon moniteur qui est en 21 neuvième, vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos, notamment par le form factor de la vidéo qui était très allongé. Cet écran-là ne donnait pas des noirs aussi profonds. Dieu sait que c'est de la qualité pourtant. Avec, c'est une marque LG et tout, mais c'est vraiment très bon. Mais là, franchement, on est au-delà encore. Et franchement, Apple a fait un beau travail sur l'écran. Ou alors le fabricant pour Apple a fait vraiment un très très bon travail sur cette dalle-là. Et les noirs sont vraiment bien sombres. Bon, évidemment, vous vous mettez dans le noir, vous voyez qu'il y a un petit halo ou un truc comme ça. Dans le sens où vous voyez un petit peu quand même que c'est plus clair que la bordure noire de l'écran. Quand même. Mais franchement, il n'y a pas à dire, ça fait un très bon travail sur les noirs. J'insiste sur les noirs hein, parce que le reste, la colorimétrie, c'est rien. Mais les noirs, pour qu'ils soient parfaitement noirs et qu'on se distingue quasiment pas de la bordure de l'écran, donc de la bordure noire que vous avez là, il faut vraiment que ce soit très bon. Voilà. Le son. Le son, donc avec les haut-parleurs, extrêmement bon aussi. Pour moi, c'est la perfection pour un ordinateur. Au niveau du son, on est d'une qualité exceptionnelle. Il faut vraiment l'écouter pour s'en rendre compte. Mais c'est juste impressionnant la justesse du son, la justesse de toutes les variations. Bon, les basses, évidemment, on n'aura pas une question de grave, hein. Mais il y a une justesse quand même dans les graves pour que ce soit pas n'importe quoi. Dans le sens où souvent on a ça, pas assez de graves et on sent plus les graves. Il y avait les médiums, les aigus, mais les graves sont abandonnés. Ou alors vous avez pas trop les aigus. Il y a le médium, mais c'est pas trop bon. Ou alors c'est trop aigu. Là, tout est bien ajusté et même le simili de grave est bien ajusté. Vraiment, il n'y a pas un problème dessus. On écoute de la musique, n'importe quelle musique, que ce soit de l'électro, on pourrait écouter du rap avec si vous voulez. Bah, justement, oui, parce qu'on entend très bien les paroles. C'est bien distinct, tout est clair. Ou vous écoutez de la musique classique, donc que ce soit des compositions classiques ou de l'opéra, ça va tenir bon et ça va être excellent au niveau du son. Excellent. Voilà. Très clair, très défini. On entend tout. C'est. On dirait que j'en fais beaucoup, mais c'est vraiment objectif. Ce que je dis, c'est impressionnant. La qualité du son. J'ai jamais vu ça auparavant. Voilà, franchement, j'ai jamais vu ça. Et jamais entendu surtout. Franchement, c'est un truc à écouter. Et vous en jugerez par vous-même. Si vraiment vous voyez quelqu'un qui a un Apple, un MacBook Pro, le 13 pouces, il est bon aussi normalement. Très bon. Que ce soit le 13 pouces ou le 16 pouces, le son, il est magnifique dessus. Voilà. Donc, à tester, vous demandez si quelqu'un a un MacBook, vous ne connaissez pas trop. Dites-lui, je voudrais, je sais pas, une musique que vous aimez bien et vous écoutez avec les enceintes classiques de l'ordinateur, vous allez halluciner. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va passer au système. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme logiciel? Donc, il y a des logiciels pardon, qui appartiennent à Apple, évidemment. Donc, une bonne partie là. Donc, Internet, tout ça, tout est là-dessus, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, la partie aussi où on peut paramétrer un petit peu l'ordinateur et faire quelques petites modifications, dont le terminal, que l'on a ici. Hop là. Voilà, ça marche. Donc, LS, c'est pour aller récupérer ce qu'il y a dans le disque dur sur un dossier défini. Voilà. Donc, c'est pour lister justement les fichiers. Vous voyez bien que pour ceux qui connaissent un petit peu le terminal sur Linux et tout, vous avez les commandes qui fonctionnent sans aucun souci. Alors, par contre, il y a une chose, ce système qui se fait, et ça c'est uniquement chez Apple, quand on ferme un programme, voyez-vous, c'est toujours pas fermé. En fait, il faut vraiment le quitter avec commande et Q. Et là, du coup, c'est vraiment quitté. Donc ça, c'est un petit peu à part. C'est que sur macOS que ça existe. Mais voilà, ça, c'est un truc qui est vraiment chez eux. Donc ça, c'est bon. On a vu un petit peu. Apple TV et tout, on va pas aller dessus. Musique non plus. On a les programmes de base dedans avec Numbers, Keynote Page qui sont dedans. GarageBand, iMovie qui sont déjà préinstallés. Photo. Donc avant, il y avait iPhoto. Maintenant, il y a Photo. Franchement, Photo, j'utilise pas vraiment. Honnêtement, iPhoto était vraiment meilleur. Et c'est dommage qu'ils soient passés là-dessus et qu'ils aient enlevé le module de retouche d'image, justement la possibilité de voir une image, etc. Pareil, photo. Bon, il y a Aperçu, mais Aperçu ne fait pas de retouche en direct sur la photo sélectionnée en l'occurrence. Bon,
Ça après c'est autre chose. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris XNView, qui permet aussi de recadrer des photos, des choses comme ça, si on a vraiment on a envie. Bon, il y a Gim qui est là, mais ça, on va y revenir justement. Hors du Mac, justement, on a AdBlock qui est installé. Donc ça pour faire fonctionner Safari, qui est le navigateur web évidemment. VSC qui est là, Google Chrome, au cas où ça peut servir. Ça c'est mon téléphone, le Huawei. Spotify qui n'était pas dedans de base. LibreOffice, enfin c'est pas dedans, mais de toute façon Spotify, ça s'intègre partout, ça y a pas de souci. LibreOffice qui est là, GIMP du coup qui est vraiment là, en version 2.10. Et voilà. Donc là, vous l'avez, évidemment, le fameux GIMP comme on a l'habitude de l'avoir. Petit souci, pour l'installer, il n'y a pas de vérificateur de sécurité à l'intérieur du programme. Donc GIMP, si vous nous entendez, pensez à ça sur Mac. Pour pouvoir l'installer plus facilement, mettez une vérification automatique à la macOS. Apparemment, c'est un peu chiant, mais justement, ça pourrait être plus simple pour pouvoir l'installer sur du Mac pour des logiciels libres. C'est plutôt pas mal aussi. Bon, ça, on s'en fout, échec et tout. Bon. Si j'ai mis Minecraft, voir pour la carte graphique, ça tient la route. Ça chauffe un peu, mais ça tient la route. Et LMMS pour pouvoir faire un petit peu de son. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc il y a tout ça dedans. Donc des logiciels gratuits, évidemment. Donc libres de droit, tout ça. Et des logiciels, évidemment, d'Apple. Donc un petit peu des deux là-dessus. Donc là, j'ai démarré LMMS. Bon, bah après, ça, c'est vraiment pour la création musicale. J'avais fait des vidéos auparavant là-dessus. Ça, c'est bon. On va voir maintenant les points positifs et les points négatifs, système et ordinateur lui-même. On va commencer par l'ordinateur, tout simplement. Alors, point positif, qui aussi est un point négatif, c'est les prises USB. Alors, les prises USB, je vous avais dit, c'est des prises USB-C qu'on a ici. Donc, c'est un point positif dans ce sens où, justement, les 4 qui sont là, attention, si vous prenez 13 pouces, je crois qu'il y en a que 2 d'un côté, et de l'autre côté, vous avez le trou pour mettre le casque. Pour les 4 qui sont là sur le MacBook de 16 pouces, on est en version ultra rapide pour les 4 et les 4 peuvent charger l'ordinateur, ça c'est plutôt cool. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est branché actuellement. Donc ça c'est important. Donc du coup, je sais pas si vous avez vu, mais si je reviens sur le bureau, ici on a le fameux disque dur. Ce disque dur il est branché en USB-C, c'est vraiment un disque USB-C qui fonctionne en vitesse maximale en permanence. Donc ça, il n'y a pas de souci. Quand je ferai de la machine virtuelle, quand je vais relancer ça pour faire des vidéos, pour tester du Linux et tout, on le fera, je le ferai sur ce disque dur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc ça accepte des vitesses assez affolantes en l'équivalent du SATA 3 au niveau du débit. Ça, c'est bon. Et sur les 4 prises USB, du coup, ça, c'est vraiment un point très positif. Prise casse, bon, j'ai pas vraiment écouté de... Bon, voilà. Elle est là. Autrement, donc c'est pourquoi aussi c'est entre guillemets un point négatif, étant donné que on n'aura pas d'USB-A. L'USB-A, c'est l'USB classique, comme on avait l'habitude de connaître. On est obligé de passer par un adaptateur qui justement se branche en USB-C et qui sort obligatoirement de l'USB-A pour les ports. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris carrément un adaptateur, il y a USB-A, carte SD et prise HDMI. Voilà, comme ça fait tout. On n'est pas embêté, tout est bon. Voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, le point négatif. Du coup, il faut penser à prendre un adaptateur si vous sortez de chez Windows. Si ça fait un petit moment que vous êtes chez Mac, du coup, il y a peut-être possibilité que vous ayez déjà ce module-là avec de l'USB-C. Voilà. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, c'est sorti, mais au cas où, voilà, faut le savoir. Ça, c'est bon. Ensuite, ah, j'ai oublié de le dire, c'est vrai. Ce bouton-là, c'est l'empreinte digitale. Voilà, vous pouvez vous connecter avec l'empreinte digitale, c'est extrêmement rapide, c'est bon. Voilà. Point positif, le trackpad. Il est très bon, il est très large. Enfin, vous voyez bien, hein, c'est extrêmement large justement au niveau du form factor. Donc on est sur à peu près 15-20 cm de long sur à peu près 15 de large. C'est vraiment très bon. On a peut-être 10 de large, 10 de large en centimètres. Il y a de la place pour pouvoir se balader avec ses doigts, c'est multitouche jusqu'à 5 doigts. Et justement, ça permet de faire pas mal de manipulations. Donc si je vais ici, je vais sur trackpad qui est là, hop. Et là, vous avez tous les trucs que vous pouvez faire évidemment avec. Donc, un doigt, deux doigts. Voilà, vous avez vraiment un peu de tout. Voilà, vous pouvez zoomer, ça fait penser justement au téléphone. Zoom intelligent, bon, c'est vrai que
J'utilise rarement, mais ça peut arriver. Faire pivoter des images, par exemple, voilà, vous faites pivoter. Là, vous avez les gestes supplémentaires que vous pouvez faire avec plusieurs doigts. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Voilà, balayer. Ça, c'est quand on est en plein écran. D'ailleurs, on y reviendra, ça, d'ailleurs. Voilà. Vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs possibilités. On peut y aller à un doigt, deux doigts, trois doigts, etc. Fichier de bureau. Voilà. C'est ce qu'il a montré, hein. Donc, non, franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, le trackpad, franchement, génial. Et ça fait un moment, bien évidemment, que c'est très très bon, que c'est très bien intégré, que la gestuelle est impeccable. Ça, on n'a pas sur Linux et on n'a pas du tout sur Windows. Bon point là-dessus, même excellent point. Ça, il n'y a pas à dire. Mac, ils sont au-delà du reste. Voilà. C'est pas pour encore jeter des fleurs et tout, mais franchement, objectivement, il n'y a pas mieux que chez Mac pour gérer l'ordinateur avec un trackpad. Et limite, si on veut rajouter, par exemple, on peut rajouter une souris, hein. Vous la mettez à droite, vous gérez votre ordinateur avec la souris, mais moi je prendrais carrément un autre trackpad pour gérer mon ordinateur de la main droite. Franchement, par rapport à la réactivité, la précision, pour faire du montage d'image avec GIMP et tout, j'ai déjà essayé. Le découpage et tout, je me mets en voilà, 200, 400%. C'est extrêmement précis au niveau de la gestuelle et on peut vraiment faire du montage d'images avec un trackpad sur Mac. Honnêtement, c'est extrêmement précis. Après, le mieux c'est d'avoir encore une tablette Wacom, tout ça, enfin voilà, la tablette graphique, tout ce qu'il faut. Mais franchement, c'est déjà rien que ça, c'est très bien. Ça c'est ok. Maintenant, on va passer un peu plus au point négatif. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, le son, tout ça c'est bon. S'il y a Siri, il y a Siri qui est là, vous pouvez lui demander des choses. Il est même sur la touch bar qui se trouve là. D'ailleurs, on va le mettre tiens, en point positif, celle-là aussi. Ça, j'y pense pas trop, mais la touch bar qui est plutôt pratique. Elle est allumée, mais elle s'éteint si on fait rien. Si vous laissez comme ça pendant quelques temps, hop, elle s'assombrit, elle s'éteint pour éviter de trop consommer en batterie. Alors, elle gère quoi? Elle gère tout simplement, par exemple, je vais faire ça, le son, voilà, la lumière de l'écran, etc. Vous avez la raccourci. Quand vous faites la touche FN qui est là, sans jeu de mots le FN. Quand vous faites la touche FN ici, bah, ça fait afficher F1, F2, F3 jusqu'à F12 à la place de tout ça. En fait, c'est interactif et ça réagit en fonction de ce qu'il y a. Par contre, entre guillemets, le petit point négatif, si on n'est pas sur des applications vraiment d'Apple, ça ne va pas totalement fonctionner. Je prends l'exemple par exemple, je vais sur Firefox. Là j'ai Firefox, tout va bien. Jusque-là, tout est bon. Tout est bon. Et bah, du coup, il se passe absolument rien sur euh, la touch bar. Voilà. Il se passe absolument rien. Donc c'est pour ça. Par contre, si je vais sur Safari, il va se passer vraiment des choses. Ça va afficher un raccourci, tout ça comme il faut. Et là, il n'y aura pas de souci. Même, il va me faire, je sais plus comment ils s'appellent ça, c'est avec l'intelligence artificielle. Ça affiche les mots. On n'a plus qu'à sélectionner les mots qui sont déjà pré-visualisés dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour la touch bar. Donc je disais Siri qui est ici présent. Donc, hop, là sur ce truc-là, qui fonctionne. On peut lui demander des choses, ça n'y a pas de souci. On peut lui parler en l'appelant directement. Dis Siri, affiche la météo pour demain. Il semblerait que la météo annonce de la chaleur et du beau temps demain. Les températures maximales devraient atteindre 28 degrés. Voilà. Je l'ai laissé parler, il a fait son speech. Donc, du coup, vous avez la météo qui s'affiche. Après, vous pouvez lui demander bien, bien des choses. En l'occurrence, je crois qu'il gère pas trop l'ordinateur encore. Voilà. Donc ça c'est étonnant, mais pourquoi pas. Dis Siri, allume le Finder. Ah si ça a marché. Bon, bah, tant mieux. Par contre, éteindre l'ordinateur, il refuse, hein. Ou le mettre en veille, c'est le refuse. Et ben on va faire le Finder maintenant. Et ben ça par contre ça va être un point négatif malheureusement. Je suis désolé pour Apple, mais là objectivement ça c'est pas bon. Voilà, ça c'est clair. Là vous le voyez pas, c'est parce que je l'ai déjà rangé honnêtement. Si je fais ici, clic droit, hop là, voilà, trier par. Ah non, c'est pas pour le moment c'est pas rangé. Aligné sur la grille, etc. Bon. Mais souvent ça s'entrechoque. Voilà, vous voyez, je peux faire ça, je peux faire vraiment n'importe quoi. Et ben ça va rester comme ça. Il n'y a pas de souci. Pour lui, si je fais ça et que je rappuie sur le Finder, voilà, et ben ça reste n'importe comment.
Donc ça, c'est vrai, c'est étonnant. Donc, sur Linux, c'est droit, c'est carré. Et sur Windows, c'est pareil. C'est droit, c'est carré, ça affiche. Il y a des onglets hein, quand même. Si je fais ça, ouvrir dans un nouvel onglet, paf, ça s'affiche. Vous avez le truc qui s'affiche là, il n'y a pas de souci. Mais en l'occurrence, ça range n'importe quel moment. Donc du coup, je suis souvent obligé de faire ça. Trier par type. Voilà. Ou par nom si c'est que des images, je sais pas quoi. Mais ça, c'est un petit peu le souci, on va dire. Vraiment. Donc, mauvais point de ce côté-là. Les Finder, je trouve qu'il n'est pas très intuitif. Et ce côté-là où c'est un peu n'importe quoi quand on peut l'afficher, je trouve ça vraiment dommage. Il y a peut-être mieux à faire quand même. Bah, c'est sûr, il y a mieux à faire, hein. Mais il y a peut-être possibilité éventuellement d'arranger le Finder, mais vraiment. Parce que sur iPad, je veux bien comprendre et tout, c'est une tablette, tout ça. Sur iPhone, pareil. Mais sur un ordinateur classique, donc là on est sur un système classique, système d'exploitation classique, ça devrait être droit, ça devrait être carré et bien rangé. Et là, c'est pas le cas, ce qui est vraiment dommage. Voilà. Donc, gros point négatif là-dessus. Donc, sur Mac, c'est dommage. Dommage. Voilà. Donc, comme quoi, je vous disais, hein, tout n'est pas non plus très bon. Il y a des points négatifs quand même. Voilà. Donc, ça c'est dit. Donc, le Finder, pour moi, bon, bah, c'est dommage, mais il faudrait soit il le change, ou soit, enfin, je sais pas où, soit il faut mettre une alternative et tout. Bref, je trouve que c'est vraiment dommage que l'application Finder, alors que tous les autres trucs d'Apple en général fonctionnent bien, et bah que ce soit comme ça. Voilà. Parce que bon, là, je suis en train d'enregistrer avec QuickTime. Voilà, ça. QuickTime, ça fonctionne très bien. Il y a un module, vous faites enregistrement de l'écran, il prend le micro, tout ça. Tout va bien. Voilà. Autre point négatif, la caméra. La caméra, elle filme pas bien. Voilà, c'est du 720p. On a un écran 2K, elle devrait filmer en 1080p en logique. Et en plus de ça, elle bruite énormément. Voilà. Donc, pas bon. Voilà. Ça, c'est pareil. La caméra n'est pas bonne là-dessus. Elle filme pas super bien. Alors, pour aller faire une petite discussion avec sa famille, pourquoi pas. Bon. Mais quand c'est du pro, je suis désolé, là, c'est pas pro du tout. Voilà. Là, c'est clair. Comment je peux l'allumer, ce truc-là? Après, c'est ce que ça vaut vraiment le coup de l'allumer, la caméra? Non, je crois pas qu'on puisse l'allumer comme ça. Bon, bref. Je peux vous dire que ça, c'est vraiment bruité, c'est pas très bon. Voilà. Ça, c'est clair. Ensuite, QuickTime, ça c'est bon. Et puis, il y avait un autre point négatif que je voulais vous dire, mais ça va me revenir sûrement à un moment. Ah, la batterie. Alors, la batterie, elle est bonne, mais elle fait pas 10 heures d'autonomie en utilisation polyvalente. Voilà. Donc, si je me mets là, par exemple, voyez-vous, la luminosité est quand même assez élevée là. Voilà. Donc, pour que voilà, si je me mets comme ça, donc du coup, l'écran elle est déjà bien sombre. Là, pourquoi pas, ça pourrait peut-être tenir peut-être les 10 heures. C'est ce qui est annoncé par Apple. Et surtout, si je fais ça, que je baisse correctement le son pour que ça puisse tenir à peu près les 10 heures. Je trouve que c'est dommage. Voilà. Pour moi, l'utilisation polyvalente, c'est plus mon écran il est allumé normalement. Voilà. Là, c'est très bien. Le son, hop là. Voilà. Donc tout ça, je fais à la touch bar, je vous le dis. Le son, il est comme ça, on entend très bien, moitié ou un peu plus à moitié. Impeccable. Mais là, du coup, vous basculez sur une autonomie de 5 à 6 heures en utilisation web, vidéo du web et en même temps, je sais pas si vous écoutez la musique, vous faites un traitement de texte, bref, un truc normal, voire étudiant. Donc, Apple, ils ont raison et en même temps, ils n'ont pas raison parce que ils devraient aussi annoncer en réalité en utilisation polyvalente l'autonomie de la batterie. Et là, du coup, c'est pas bon. Voilà. Donc, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus parce que du coup, ils ont pas dit tout. Voilà. Bon, après, ça n'empêche pas, si vous vous déplacez, vous n'avez pas trop de soucis, ça va quand même tenir à peu près la route. Le microphone qui est intégré, moins bon du coup que l'iPad. Parce que là, je sais pas, vous m'entendez, mais c'est un petit peu feutré le son. Voilà. Donc là, je fais de l'enregistrement avec le micro du MacBook. Voilà, clairement. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est pareil. Donc ça aurait peut-être été mieux de le mettre, je ne sais où, le truc. Peut-être qu'il aurait fallu avancer le micro, le mettre sur le châssis, je ne sais pas où. Mais en l'occurrence, là, à l'heure actuelle, j'ai déjà écouté un petit peu le micro. Il est moins bon. Et là, vous pouvez vous en rendre compte, justement. Bon, j'ai un petit peu le nez pris, ça d'accord. Mais sinon, il n'est pas censé être aussi feutré le son. Voilà, là, clairement, il n'est pas si net que ça. Donc,
Petit point négatif aussi, quand même. Donc, voyez-vous, c'est pas parce que le design est beau et tout, je dis aussi les points négatifs quand même. Voilà. Donc après, je crois que j'ai fait à peu près le tour, en l'occurrence, de tout ça. L'utilisation de Mac, bon, il n'y a pas trop de soucis. Une fois qu'on a pris les repères, franchement, ça se passe très bien. Les repères, bon, honnêtement, en une journée, c'est fait. Pour une personne qui n'utilise pas bien l'informatique, allez, on va lui dire 2 3 jours. Et c'est bon, il a ses repères, il peut l'utiliser normalement. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, c'est bien, ça fonctionne bien, il n'y a pas de soucis, c'est assez intuitif en général. Pas trop de soucis là-dessus. Donc, on est bien et c'est pas complexe. Voilà. Vraiment, les trucs complexes, ils l'ont mis dans autre et puis terminé. Les trucs complexes, on les oublie. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Le système en lui-même, bah, il fonctionne plutôt bien. De toute façon, c'est lui qui gère tout dans la machine. Voilà. Bientôt, il y aura une nouvelle version, donc la version Big Sur. C'est pas très bien dit en anglais tout ça. Qui va sortir donc en automne prochain. Et là, du coup, ce sera l'occasion de tester, qui va changer un petit peu l'interface et peut-être la façon de l'utiliser. Donc ça reste à voir. Voilà. Donc quand il sortira, je ferai une vidéo dessus, tout pareil. On verra ça ensemble. Donc le design change un petit peu. Donc là, on avait déjà un design assez sympathique avec un petit peu de floutage ou de, comment ils appellent ça, de transparence. Voilà. La partie des notifications, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est comme l'iPhone hein, ou un téléphone. Il y a des notifications qui apparaissent ici, et puis ça redisparaît, et puis après on peut les retrouver si on va ici. Ce que je vais pas faire, parce que le problème c'est que vous allez voir mes notifs. Donc, ça j'en ai pas parlé. C'est bon, c'est pas bon. Bon, pour le moment, j'ai pas trop utilisé, mais c'est vrai que c'est dedans. Voilà. Donc jusque-là, je pense que c'est à peu près bon. Voilà, vous voyez, il y a des petites animations comme ça qui existent. Voilà, le bruit de la poubelle. Bref. Voilà, vous avez vu en gros. Vous avez vu en gros, même la vidéo dure déjà depuis un petit moment. Donc le système d'exploitation, bon bah honnêtement pour moi ça me va très bien. S'il y a un truc dont j'ai pas vraiment parlé, c'est ce truc-là. Alors je vais retourner là-dessus. Ok. Voilà. Bon ça c'est un peu la gestion des fenêtres, c'est génial. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Alors, ça c'est entre guillemets le truc. Si vous voulez agrandir les fenêtres, directement ça se met toujours en plein écran. Et après c'est à vous de gérer avec le trackpad. Tac, tac. Et normalement vous faites ça et puis après ça va basculer sur toutes les autres fenêtres. Vous faites ça. Bref, ils l'ont mis où ce truc-là? Hop là. Ça va être ça. Tac. C'est pas lui. Voilà. On va y arriver. Bref. Voilà, ça met automatiquement en plein écran. Et donc après, si vous faites ça, hop, ça réduit. Et puis après, vous l'avez plus en plein écran. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai tout remis de cette manière-là, un petit peu à l'ancienne. Donc avec le dock qui est apparu en bas. Et hop là, ici. Et du coup, les menus qui sont affichables de ce côté-là. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Donc ça, c'est pour Safari. Hop là, c'est bon. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est le petit truc. À chaque fois, au début, si vous ne l'avez pas mis correctement, il va tout mettre en grand. Voilà, tout en plein écran. Et après, c'est à vous de gérer. Donc il y en a qui aiment ça. Pourquoi pas. Moi, pour le moment, je ne suis pas trop fait à l'heure actuelle. Mais cependant, après, c'est pas grave, vous le faites hop, manuellement. Les quelques logiciels que vous prenez souvent. Donc là, je sais pas, j'ai Firefox, pareil, Spotify qui est là. J'ai recalé exprès pour que ça marche très bien et qu'on voit tout. Et qu'on puisse utiliser correctement le multitâche. Et puis, ça, c'est bon. Voilà. Ok, si je fais le bilan de tout ça. La machine, bon bah du coup, comme j'avais dit, bon design, tout ça, le son est nickel et tout, même l'écran. Ça, le matériel, on est bon. Là, tout est bon. Le système d'exploitation, il est bon aussi. Il y a quelques petites imperfections. Donc, j'ai dit pour le lecteur de fichiers, le gestionnaire de fichiers qui, je trouve, est pas bon. Ça dessus, voilà. Et deux, trois petites choses qui sont un petit peu dérangeantes. Donc, mais beaucoup moins. Bon, la caméra qui filme pas très bien, ça c'est dommage. Et puis le son, c'est vrai que ça aurait été mieux s'il mettait un peu mieux. Bon, bref, ça c'est fait. Mais malgré tout, quitte à avoir un son de fou dans les haut-parleurs, tout ça, tel écran, mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu aussi faire un effort sur le micro et de la caméra pour que ce soit parfait. Parce que le design est parfait, parce que le son est parfait, parce que les touches du clavier sont parfaites, tout ça. Et
Par contre, ça va pêcher sur des choses qui pourtant sont importantes, un micro et une caméra pour faire au moins de la visio, surtout au travail, à l'heure actuelle où justement avec le Covid et ça peut revenir, on ne sait pas, enfin on n'en sait rien de ce truc-là, on peut refaire du télétravail à nouveau et tout. Bref, il faudrait que ce soit une caméra de qualité. Et là, du coup, si on veut vraiment une caméra de qualité, on va être obligé d'acheter une caméra, de la mettre dessus, alors que normalement, sur Mac, ça devrait être direct de la très haute qualité. Voilà. Bref, voilà. Juste pour ceux qui se demandent, le fond d'écran, ne cherchez pas. Je l'ai pris en photo à l'île de Léron, ce truc-là, avec le coucher de soleil et tout. Donc n'allez pas chercher ce fond d'écran, il n'existe pas. Tout du moins de cette manière-là, avec cette prise-là, ces nuages, tout ça. C'est ma photo perso. Voilà, donc ça, c'est bon. Euh, non, bah, ce serait le coup, ça. Il y en a un, oh, bah, elle est bien ta photo, tu l'as trouvée où et tout. Bon, bah, là, vous avez déjà la réponse, c'est la mienne. Donc, c'est pas sur Internet. Voilà, j'ai dit, c'est Île d'Oléron, un endroit, Île d'Oléron, qui est assez sympa. Il y avait un coucher de soleil, il était 10 heures, et puis c'était assez sympa pour prendre des photos. C'était un peu marée basse, ça aurait été mieux si la marée était un peu plus haute, mais malgré tout, ça fait quand même une superbe photo que j'ai mis ici. Voilà, belle île. S'il y a des Oléronais, coucou à eux. Vous avez une superbe île. Donc, voilà pour tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me dites en commentaire si vous avez un Mac, si vous pensez un petit peu comme moi, au niveau des points positifs et négatifs, au niveau du son, l'utilisation des fichiers, tout ça. Et voilà. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Moi, en attendant, d'ici là, il faut que je mette VirtualBox et que je fasse fonctionner ma machine virtuelle pour reprendre les tests et refaire des vidéos. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut!